on termine l'émission avec le segment des nouvelles régionales avec Pascal et on termine en bafouillant, hein, tout en plaisir. C'est correct. Hein? Hey, c'est vrai, la semaine qui a passé trop vite, je pense que mon cerveau... Un peu plus courte que prévu aussi. Oui, plus courte et plus vite. Moi, j'ai cette impression-là. Écoute, sur ce, Pascal, aujourd'hui, tu commences avec Brossard. C'est quand même une nouvelle qui a fait grandement jaser. L'administration du maire Leduc se retrouve encore dans une tempête médiatique. Oui, on peut dire ça. Cette fois, c'est que c'est l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, qui se penche sur de possibles irrégularités entourant la vente d'un terrain de golf en 1999. Du moins, c'est ce qu'a rapporté la journaliste de la presse ce matin, Kathleen Lévesque. À cette époque, la ville de Brossard qui a vendu sans appel d'offres un terrain de golf de 6 millions de pieds carrés au prix de 2,1 millions de dollars, alors que sa propre évaluation foncière établissait la valeur du lot à quelque 3,5 millions de dollars. Toujours selon le quotidien montréalais, le nouveau propriétaire et promoteur immobilier est ensuite parvenu à revendre des parcelles de ce terrain 36 fois plus cher qu'il l'avait acheté. Et ces parcelles-là, on y retrouve aujourd'hui le quartier résidentiel C qui est bien établi. L'UPAC s'intéresserait également au fait que, pas plus tard que l'an dernier, la ville a racheté une partie du terrain au coût de 5 millions de dollars, donc pour y construire une école primaire. Alors, elle a racheté une partie du terrain qu'elle avait vendu quelques 16 ans plus tôt, mais cette fois 70 fois plus cher que le montant auquel elle l'avait vendu. Alors, bien sûr, tout ça, ça fait jaser. Les enquêteurs de l'UPAC qui n'ont pas lancé une enquête formelle pour le moment. On en serait plutôt à une étape de vérification ou de validation des renseignements. Et selon le maire Leduc, eh bien, les acheteurs dans le temps auraient été moins intéressés à l'époque. Il y avait moins d'acheteurs qui voulaient se le procurer. Oui, en fait, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il aurait été peu probable qu'un autre acheteur se manifeste à l'époque pour l'achat de ce terrain, entre autres parce que le terrain nécessitait des investissements importants pour y permettre le développement immobilier. Le maire est d'ailleurs toujours convaincu qu'il s'agissait là de la meilleure décision pour Brossard, la meilleure décision aussi pour le développement économique de sa ville. Une opinion qui a toutefois fait sourciller la conseillère indépendante Doreen Assad. Elle dit ne pas pouvoir commenter en détail la transaction qui a eu lieu en 1999 parce que c'était 10 ans avant son arrivée au conseil de ville, mais elle assure qu'il aurait fallu, selon elle, procéder à un appel d'offres en bonne et due forme pour la vente de ce terrain. Elle se dit d'ailleurs convaincue qu'au moins une dizaine de promoteurs auraient été intéressés à faire l'achat de ce terrain, ce qui aurait pu, bien entendu, faire monter le prix de la vente et ça aurait été plus avantageux pour la ville, voilà. Toujours selon Mme Assad, le fait que le terrain ait été vendu de gré à gré est très critiquable. Elle croit que le maire doit maintenant se questionner quant à son habileté à gérer la ville. Alors, l'étau qui se resserre contre le maire de Brossard, mais pour l'instant, il est toujours fidèle au poste. Absolument. On va sûrement reparler de ce dossier-là. J'en doute pas.